lisusu na rendez-vous banda dimanche nzamba azozala elongo na biso nzamba azala bamandate oyo atindi na esika oyo po oyo olongwa na ngomba. Alleluya, amen. yango nalingi otombola maboko no likolo oloba na nzambe lelo na ye lisusu nalingi ete ekolo olobela ngai, nalingi ete nzambe situation nyonso ezali ya eumeli kati na bomoi na ngai na pokwa lelo esila na kombo na Yesu Masiya. Simba ngai, kangola ngai, lobela ngai, pambola ngai na kombo na Yesu. Tobondeli baso lelo. Golo toye na poko epambate Masiya mon son tuna lola chaque jour chaque seconde. Merci Père. L'Éternel, je te bénis Papa to pambolio pour tout ce que tu fais depuis le dimanche, Seigneur de gloire, et jusqu'à ce soir. Père de grâce, je demande ce soir à ton esprit de puissance de régner au milieu de ton peuple, d'utiliser ton serviteur comme une bouche pour nous transmettre ta parole. L'Éternel notre Dieu, ta parole déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Pousse ton instrument à nous parler ce soir de ta part, l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. Amen. Na sengi otelema tango pasteur Modeste azali kopusana na lingi obetela nzambe maboko makasi pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Yawe tombo mananue, si jako senga na tiki nandu. Yawe tombo mananue, si jali bala na tiki nandu. Yawe tombo mananue, apui na matombo ama. Yawe tombo mananue, shilo na matombo ama. Yawe tombo mananue, Yawe na luka na losambo. Yawe tombo mananue, Yawe na luka na kokila. Yawe tombo mananue, Papa na luka na mazamba. Yawe tombo mananue, si jakolela na tiki nanue. Yawe tombo mananue, si jakosenga na tiki nanue. Yawe tombo mananue, si jamosala na tiki nanue. Yawe tombo mananue, apui na matombo ama. Yawe tombo mananue, shilo na matombo ama. Yawe tombo mananue, sambe toluka na kokila. Yawe tombo mananue, si jakolela to tiki nanue. Yawe tombo mananue. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du roi des rois? Acclamons, acclamons, acclamons pour la gloire de sacré. C'est lui de dire merci à l'Éternel, qui est la source de l'inspiration et de toute révélation. C'est lui qui a permis que ces assises aient lieu. Il a commencé avec nous, il est en train de cheminer avec nous. Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne de recevoir nos acclamations. Segundo, je dis merci à Denis, na révérend Denis, qui reste toujours fidèle à Dieu.
À chaque fois que Dieu le met quelque chose à cœur, il tient à sa réalisation. Je dis également merci à tous ceux qui sont à la technique, au chantre, à la presse, pour votre bravoure, pour votre courage. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je dis également merci à vous tous qui êtes là depuis le début de cette action évangélique. Que Dieu vous bénisse pour votre attachement au Seigneur et à son œuvre. Qu'il soit loué. Je le dis avant d'aborder le sous-thème. Je vais d'abord vous dire trois choses. Nous ne dormons pas comme tout le monde. Un chrétien dort mais éveillé. Pendant que je priais, nous quittons ici souvent, on arrive à la maison à 22h. Fatigué, mais cela ne nous empêche pas de prendre du temps dans la présence de Dieu. J'étais très fatigué. Je demandais à Dieu, je te laisse le temps de me parler. Vers 3h et quelques, Dieu a commencé à me parler. Et il me parlait pour l'église. La première des choses, Dieu m'a dit de vous dire, pendant cette célébration de la foi et après la célébration, gardez toujours l'espoir. Ne perdez pas votre espoir. Peu importe les circonstances que vous allez rencontrer, gardez toujours l'espoir. Parce que votre Dieu, notre Dieu, est capable de tout. Je le répète, sauf d'échouer. Même si depuis que l'action a commencé, tu n'as encore rien vu, mais ne perds pas ton espoir. La deuxième des choses que Dieu m'a dit de te dire, développe la joie. Même si c'est que ce que tu attendais n'est pas encore arrivé, reste dans la joie, garde la joie. Sois toujours joyeux. Ne perds pas ta joie. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 1er verset 9, c'est pas encore dans notre message de ce soir, mais la Bible dit, Dieu a oint Jésus de l'huile de la joie. Le monde a été fondé et créé dans l'atmosphère de la joie. Reste toujours joyeux. Ce que tu es en train de chercher, ce que tu attends, tu le verras. Troisième chose que Dieu m'a dit de te dire, n'aie pas peur aux circonstances, aux événements qui pourront arriver, à ce qui pourra se montrer devant toi. N'aie pas peur. Et ça fera partie aussi de parmi le point de notre message de ce soir. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 1er. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 8 et le verset 9. Deutéronome chapitre 1. Verset 8 à 9. Mais beaucoup plus, je vais rester dans le verset 8.
Je voudrais un bon lecteur avec la version Louis II parce que moi j'ai une autre version ici. Avec la version Louis II, toi aussi tu prends ta Bible. Peut-être tu as une autre version français courant. Darby, peut-être ça peut être ça. Ou Scofield. Ainsi de suite, tu vas lire avec la version que tu as. Deutéronome 1 verset 8 à 10. Un bon lecteur. Amen. Voici, j'ai mis le pays devant vous. Voici, je mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel Allez et prenez possession du pays que l'Éternel avait promis. A juré à vos pères. Il a juré à vos pères. Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Alléluia. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié. Et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, le sous-thème que je vais développer et partager avec vous est intitulé Posséder ce que Dieu a promis. Posséder ce que Dieu a promis. Posséder ce que Dieu a promis. Notre thème. Vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Tournez, partez et allez. Amen. Je ne vais pas revenir parce que les éminents hommes de Dieu qui sont montés sur cette chair ont eu le temps de décortiquer, de finir, entrer en profondeur. Mais ce que je voulais te dire sur ce thème, c'est trois verbes. Verbe tourner, verbe partir et le verbe aller. Tourne tout autour d'un seul but. Pour Israël, quel était le but? De posséder la terre de Canaan. Mais pour toi et moi aujourd'hui, il y a aussi un but que nous devons atteindre sur cette terre. Et notre vie ne se limite pas seulement sur cette terre. À la fin, après notre passage, nous devons aussi hériter la vie éternelle. C'est très important. Beaucoup de promesses pour Israël étaient terrestres. Mais pour nous comme église, beaucoup de promesses également nous focalisent vers le ciel, la vie éternelle. C'est pourquoi quand Pierre a posé la question à Jésus, qu'allons-nous gagner? Nous avons laissé nos parents, nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé nos activités pour te suivre. Il faut que tu nous garantisses, il faut que tu nous dises ce que nous gagnerons. Jésus était clair dans ses paroles. Vous gagnerez sur la terre 100%. Mais cela ne suffit pas. Mais au finish, il faut que vous ayez la vie éternelle là au ciel. Nous ne travaillons pas seulement pour satisfaire le besoin terrestre, mais en tant que chrétiens, nous devons travailler également pour la vie éternelle qui nous attend au ciel. Amen. Amen. Écoutez, je vais parler ce soir aux hommes spirituels, aux hommes et aux femmes spirituelles.
spirituelle. Laissez-moi vous faire rire un peu. Hier, sous la mouvance du Saint-Esprit, j'ai vu même des personnes que je n'ai jamais vues danser en train de danser. Alors j'ai compris que nous constituons une assemblée des hommes et des femmes spirituels. Donc les personnes qui sont sensibles à la voix du Saint-Esprit. Alors c'est à cette assemblée que je vais parler ce soir. Je ne vais forcer personne de dire amen. Je ne pousserai aussi personne de se lever. Mais néanmoins le Saint-Esprit, pendant que je serai en train de parler, tout mouvement qu'il te mettra à cœur de faire, n'hésite pas de le faire, fais-le. Nous sommes une église charismatique, conduite et dirigée par le Saint-Esprit. En tant que chrétiens, nous nous laissons toujours à la mouvance du Saint-Esprit. Amen. Moïse parle dans ces passages. Il dit au peuple, voyez. Voyez. Le pays est déjà disposé par l'Éternel. Il a promis à vos pères, Abraham, Jacob, Isaac, non seulement à eux trois, mais également à leur postérité. Je dis à quelqu'un ce soir, la promesse que tu as ne se limite pas seulement à toi. Cette promesse engage aussi ta postérité. Tes enfants, tes petits-enfants doivent être bénéficiaires de ce que Dieu t'a promis. Amen. 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 Il dit, Dieu dit, je vous ai donné ce pays. Je dis à quelqu'un, Dieu donne à l'homme avant de posséder. Amen. Amen. Dieu donne à l'homme avant que l'homme n'entre en possession de cela. Amen. La terre a été donnée pendant qu'Israël, le peuple était encore en Égypte. Pendant que le peuple était encore en déportation. Mais la terre de Canaan, l'air a été déjà donné par Dieu. C'est pourquoi je te dis, ne cherche pas à commencer à voir d'abord. Mais il y a un élément très important que tu dois développer en toi. Il dit, je vous ai donné le pays. Ils sont encore en cours de route dans le désert. Mais le pays était à leur possession. Le pays les attendait. Je dis à quelqu'un, il y a une bénédiction qui t'attend. Dieu l'a déjà préparée pour toi. Elle est pour toi et elle reste pour toi. Allez posséder. Allez posséder. La promesse de Dieu peut précéder sa manifestation visible. La promesse précède toujours la manifestation visible. Avant que Dieu ne te donne la maison, il va commencer d'abord à te parler. Je te bénis. Tu auras ceci. Avant que toi tu nous voies ça. Alors quelle attitude vas-tu développer lorsque Dieu te promet, lorsque Dieu t'annonce une bénédiction, quelque chose qui va arriver dans ta vie? On nous a parlé de ça. Il faut la foi. Et la foi demande un mouvement. Ne reste pas le bras croisé. Parce que Dieu m'a déjà promis la maison. Ah, je vais ouvrir la parenthèse pour dire. Quand Dieu promet, il ne te dira pas le nombre des ennemis qui sont devant toi. Les promesses de Dieu ne sont pas accompagnées par la révélation des ennemis ou des obstacles. Dieu te cache les obstacles. Pour quelle raison? Parce qu'il sait que en tant qu'humain, tu es faible. S'il commence à te révéler ce qui est devant toi, les ennemis qui sont là, tu pourras avoir peur, te décourager
parfois même abandonné. C'est pourquoi il te montre la bénédiction. Il sait que lui-même, celui qui t'a promis, a le pouvoir. Il a la capacité de mettre à terre quiconque se lèvera pour t'empêcher d'entrer en possession de ta bénédiction. Amen. Alléluia. Dieu est là. La troisième chose, prenez possession. Il faut t'approprier ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Tu dois t'approprier ce que Dieu t'a promis. Ne laisse pas le temps. Ne permets pas les ennemis de t'empêcher de toucher, de palper, d'entrer en possession ce que Dieu t'a donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi, je vais m'approprier ce que Dieu m'a promis? Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Peut-être il t'a promis une maison. Il t'a promis un travail. Il t'a promis un voyage. Il t'a promis un mariage. Il t'a promis une postérité. Oh, est-ce que tu peux dire, je vais m'approprier de ça? Personne d'autre ne prendra ça. Personne d'autre ne se réjouira avec ça. Je vais m'approprier ce que Dieu m'a promis. Je vais m'approprier ce que Dieu a mis à ma disposition. Je vais m'approprier ce qui m'attend devant. Je vais m'approprier ce qui est pour moi. Il faut t'approprier. Les ennemis seront toujours là. Les combats seront toujours là. Les obstacles s'élèveront. Mais cela ne t'empêche pas. Cela ne t'empêcheront pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il a dit à Abraham, ce pays, je te le donne. Non seulement à toi, et à ta postérité. Et cette parole ne pouvait pas disparaître sans que le pied des enfants d'Israël ne foule la terre de Canaan. Je dis à quelqu'un, il y a des promesses que Dieu te donne qui ne vont s'accomplir qu'avec tes enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a des promesses, Dieu te parle, mais sa réalisation, le bénéficiaire seront tes enfants. Mais il y a tant d'autres. Toi-même, tu dois entrer en possession de ton vivant avant que tu ne meurs. Alléluia, amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Moïse est sorti avec cette promesse d'entrer dans la terre promise, la terre de Canaan. Mais lui-même n'avait pas foulé le pied dans la terre de Canaan. Mais cela n'avait pas empêché la descendance d'Abraham de ne pas fouler le pied dans la terre que l'Éternel avait promis. Je dis à quelqu'un, il est très important de voir les choses non seulement avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. Alléluia. Amen. Amen. Avant de chercher à posséder une promesse, il faut d'abord identifier sa source. Écoutez, si la promesse vient de Dieu, une parole annoncée par l'Éternel, cela te donne le courage de ne plus avoir de doute. Je douterai si cette promesse ne vient pas de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, peu importe le temps, peu importe la durée, peu importe les obstacles, peu importe le vent, le marin, peu importe les circonstances, parce qu'elle vient ou elles viennent de Dieu, je crois que cette promesse s'accomplira. Amen. Amen. Identifie la source de la promesse, sa nature et les conditions auxquelles cette promesse va s'accomplir. Aucune promesse de Dieu s'est accomplie sans qu'il y ait de combat.
Et d'ailleurs, je dis à quelqu'un ce soir, toute promesse de Dieu ouvre la porte au combat. Amen. Ouvre la porte au mépris. Ouvre la porte aux insultes. Ouvre la porte à l'humiliation. Mais ce mépris, ces humiliations, ces insultes n'empêcheront jamais ce que Dieu a dit de s'accomplir. Les gens ont insulté Jésus. Ils l'ont qualifié de tout. Les gens ont parlé mal même à Moïse, ses propres frères, dont il avait la mission de faire sortir du pays d'Égypte. Il y a de ceux-là qui l'ont traité de quoi et de qui. Mais cela n'avait pas empêché leur sortie du pays d'Égypte. Je dis à quelqu'un ce soir, peu importe l'humiliation que tu es en train de subir, le mépris des hommes, les insultes à ton égard, mais si tu sais que la promesse, Dieu t'a promis quelque chose, continue à croire que ce que Dieu t'a promis s'accomplira certainement. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Je dis, aucune promesse n'est passée inaperçue si elle vient de Dieu. Si elle vient de Dieu. Amen. 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 Ce que Dieu t'a promis n'est pas derrière toi, mais ça y est devant toi. Amen. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu t'a promis n'est pas derrière toi, mais ça y est encore devant toi. Il dit à Moïse, voyez, le pays est là. S'il te plaît derrière, là où il venait. Je sais que tu viens d'une souffrance terrible. Tu viens de combat. Tu endurais de souffrances, de difficultés. Mais ce que Dieu t'a promis ne pas rester derrière. Ce que tu as vécu hier. Mais ce que Dieu t'a promis est devant toi. Est devant toi. La vie est devant toi. Le bonheur est devant toi. La prospérité est devant toi. La réussite t'attend là où tu vas. Voyez, le pays est là. Ah, je dis à une femme qui n'est pas encore mariée, le mariage est là. Oh, je dis à un frère qui n'a pas encore de travail, le travail est devant toi. Je dis à celui qui attend le voyage ici, le voyage est devant toi. Ça n'est pas derrière, il est devant toi. Et la troisième chose que tu dois retenir, quelqu'un peut dire après moi, je suis dans l'obligation de le posséder. Je suis dans l'obligation. Je suis obligé. Peu importe les langages des hommes, peu importe les insultes des gens, mais je suis dans l'obligation de posséder ce que Dieu m'a promis. Ça n'a pas été facile avec ce peuple. Il quitte l'Égypte. Devant eux, il y a un obstacle, d'abord la mer Rouge. Un grand obstacle. Le peuple, voyant cela, et quand il tourne le regard derrière, ce sont des chars qui descendaient. Des chars qui s'approchaient d'eux. Le peuple a commencé à pleurer. C'est pourquoi Dieu t'a donné le message, n'aie pas peur. Tu verras aussi des chars comme Israël avait vu. Mais ces chars ne feront pas t'être sur cette terre. Je dis, tu verras des chars derrière toi. Tu verras des cavaliers devant toi. Tu verras des ennemis devant toi. Mais ils ne t'empêcheront pas de posséder ce que Dieu a mis devant toi. Le peuple commence à pleurer. Moïse, voilà ce que tu nous as cherché. Nous étions esclaves en Égypte. On mangeait le poireau. On vivait bien qu'esclaves. Voilà, tu nous as menés ici pour périr. Nous, nos femmes, nos enfants et tout ce que nous possédons.
Moïse a regardé le peuple. Il a compris que jusque-là, les gens ne comprenaient pas. Il dit, gardez silence. Vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Et vous connaissez la suite. Quel a été le sort des pharaons, ses chars et ses cavaliers. Aujourd'hui, en tant que l'envoyé de l'Éternel, je déclare les chars qui sont derrière toi, les cavaliers qui sont derrière toi, les ennemis qui sont derrière toi, ne continueront plus à survivre. Étant donné que tu n'es pas encore entré en possession de ce que Dieu t'a donné, ils ne t'empêcheront pas. Dieu ne les laissera pas avancer et te mettre des crocs à jambes afin que tu ne possèdes pas ce qu'il t'a promis, jusqu'à ce que toi tu passeras, tu entreras, tu toucheras, tu posséderas. Mais les traces seront effacées, leur histoire prendra fin. Dieu a mis fin à l'histoire de l'armée de Pharaon. Il a mis fin à cette armée. Tout a été englouti par les eaux de la mer Rouge. Tout a été enterré par la mer Rouge. Et je dis à quelqu'un, il y a déjà une tombe préparée pour tes ennemis. Il y a déjà une fosse préparée pour tes adversaires. Parce que tu es en mission. Parce que tu dois posséder ce que Dieu a préparé pour toi. Ceux qui te poursuivent seront tous écroulés. Ils seront tous enterrés dans cette fosse préparée par l'Éternel. Il y a des principes que tu dois retenir. Le premier principe, pour celui qui veut posséder, je reviens sur ce que les hommes de Dieu ont dit, mais je vais entrer dans une autre aussi dimension. Il faut croire à la promesse de Dieu. Il faut croire à la promesse de Dieu. Ici, ce n'est pas le problème du pasteur. Ce n'est pas le problème du prophète, ni de l'évangéliste, ni du docteur. Mais c'est ton problème. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, ce n'est plus encore le problème de Dieu. Maintenant, c'est ton problème. Tu dois croire à la promesse de Dieu. Les réponses, nous en aurons. Lisons Josué chapitre 1. Josué chapitre 1er. Versets 1 à 3. Ceux qui ont leur bloc-notes vont écrire. Romains chapitre 4. Versets 19 à 21. Marc chapitre 9. Verset 23. Je dis Josué 1 verset 1 à 3. Romains chapitre 4 verset 19 à 21. Marc 9 verset 23. Je lis Josué chapitre 1. Du premier verset au troisième. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où poseront vos pieds. Je dis à quelqu'un, tes parents biologiques peuvent mourir. Tes connaissances peuvent mourir. Tes amis peuvent mourir. Ton époux ou ton épouse peut mourir un jour. Mais l'Éternel qui t'a donné la promesse est immortel. Il est immortel. Tu dois croire
Moïse a eu le bâton de commandement. C'est à lui que Dieu a parlé pour la sortie de ce peuple du pays d'Égypte. Mais c'est pas lui qui les a fait entrer dans la terre promise. Cela ne voulait pas dire comme Moïse était mort, le peuple n'allait pas fouler leurs pieds dans le territoire ou dans le pays de Canaan. Je dis à quelqu'un, lorsque l'obstacle se présente, l'Éternel suscitera encore une voie, un moyen qui va te permettre d'entrer en possession de ce qu'il t'a promis. Oh my God. Il dit à Josué, Josué fils de Nun, serviteur de Moïse, diacre, frère Dada, et vous tous qui êtes serviteurs, ici, vous n'êtes pas encore serviteur de Dieu. Vous êtes encore serviteur de pasteur. Amen. Ça peut vous scandaliser, mais je vous dis la vérité. Jusqu'alors que le pasteur n'a pas encore confirmé votre vocation, vous êtes encore serviteur de Dieu. Amen. Dieu n'a pas commencé à appeler Josué comme serviteur de son serviteur. Il dit Josué fils de Nun, serviteur de Moïse. Et lorsqu'il parle là, Moïse n'était plus en vie. Il était déjà mort. Il dit maintenant, c'est toi qui prends le bâton de commandement. Fais traverser ce peuple pour qu'il entre en possession de la terre que Dieu les a donnée. Pourquoi? Il te dit de croire à la promesse. Parce que celui qui t'a donné, celui qui t'a promis, ne peut jamais mentir. Dieu ne ment pas. L'homme peut te promettre l'argent, mais quelques heures après, il change d'avis. Mais Dieu ne ment jamais. Ce qu'il te promet, il te l'accordera. Ce qu'il te dit, il le fera tel qu'il a dit. Il ne change jamais le langage. Amen. Quelqu'un peut te dire, viens le matin, tu vas prendre l'argent. Mais arrivé vers 2 heures du matin, c'est un coup de fil. Non, je ne serai pas à la maison le matin. Bon, je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Et pourtant, l'espoir était déjà là. Le calcul était déjà là. Tu étais en train déjà de faire des calculs. Ce qu'il va me donner, je vais acheter ça, je vais faire ça, je vais réaliser ça. Mais Dieu n'est pas pareil aux hommes. Je dis Dieu n'est pas pareil aux hommes. Quand il te dit, tu toucheras, crois que tu toucheras ça. C'est pourquoi il t'invite à croire à sa promesse. Parce qu'il ne ment pas. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 19 à 21. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Ici, il s'agit d'Abraham. Dieu l'a promis l'enfant. L'âge avancé. À l'âge de 100 ans. Mais la Bible continue à dire, cet homme n'a pas perdu la foi. Il a dit ceci,
c'est lui qui m'a promis. N'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il dit finit toujours par s'accomplir. S'il a déclaré que la terre soit, et la terre est là, ce qu'il a aussi promis, qu'il m'a promis, s'accomplira certainement. Je dis à quelqu'un, personne d'autre ne verra ce que Dieu t'a promis personnellement. Tu es le premier bénéficiaire de ce que Dieu t'a promis, et tu entreras en possession de ça. C'est pourquoi continue à croire, parce que la source, la sortie de l'esclavagisme, cela s'était accompli, et Dieu t'a promis qu'un jour tu souriras. Crois que cela arrivera, crois que cela s'accomplira, crois que cela aura lieu. Il n'est pas un fils de l'homme. Il n'est pas un fils de l'homme. C'est passage de Josué. Vraiment, c'est un passage fondamental. Dieu révèle clairement à Josué ce qu'il promet. Il révèle clairement ce qu'il promet. Et à qui il le promet? Je vais vous dire, Dieu ne tâtonne pas. Je n'ai jamais été d'accord avec eux qui ont les dons de prophétie. J'ai vu comme. Dieu ne voit jamais comme. Amen. Dieu est précis. Amen. Lorsqu'il parle de Landry, c'est Landry. Dieu ne confondra jamais Landry à Dada. J'ai vu comme si c'était frère Landry, comme si c'était frère Dada. Non, non. Non. Lorsqu'il s'agit d'une femme, Dieu ne confond jamais le sexe. Il dit, je vois une femme. Cette femme, 2 ans passés, voilà ce qu'elle a vécu, voilà ce qu'elle a subi. Mais maintenant, voilà ce que moi l'Éternel je fais. Cela se produit. Il révèle clairement à Josué. Il décrit le peuple bénéficiaire de la terre qu'il a promis. Il n'a pas dit à Josué. Je vois comme s'il y a une couche des Égyptiens qui va entrer dans cette terre. Il dit non. Je dis à quelqu'un, Dieu ne te confondra jamais avec une autre personne. Même si vous avez la même physiologie, vous vous ressemblez. Vous pouvez être de triplés. Je vais ouvrir la parenthèse. Mon épouse a ses petites sœurs qui sont des triplés. Au début, j'avais du mal à les identifier. Avec la même voix. Et elles se ressemblaient. Écoutez ce qu'elle faisait. L'aînée s'appelait Belita. Et la deuxième c'est Gloria. La troisième Grâce. Alors quand je le vois, je ne sais pas. J'ai besoin de Benita. Et pourtant celle qui est là, c'est Grâce. J'appelle Benita. Elle répond. Mais Dieu, même si vous avez le même trait, il ne fait jamais la confusion. Lorsqu'il s'agit de grâce, il parle clairement à grâce. Lorsqu'il s'agit de gloire, Gloria, il parle clairement à Gloria. Oh my God. Vous pouvez porter le même numéro de chaussures, la même taille de vêtements. Vous avez la même corpulence. Ce qui est à toi reste à toi. Et Dieu donne des précisions que c'est pour toi. C'est pas pour celui qui te ressemble. C'est pas pour celui qui est comparable à toi. Amen. Il est clair.
Lorsqu'il parle à Josué, c'est qu'il promet. Il les promet. Et cela doit être saisi. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi? Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Je le saisirai. Je le toucherai. Je ne mourrai pas avant que cette promesse ne s'accomplisse. C'est pourquoi David, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il ne se limite pas là. Il dit non, non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Tu n'as pas encore possédé, tu n'as pas encore touché. Je déclare ce soir, tu ne mourras pas. Les sorciers de ta famille s'élèveront. Les occultistes du quartier s'élèveront. Mais toi tu ne mourras pas. Jusqu'au jour où Dieu possédera ce que Dieu t'a promis. Jusqu'au jour où tu saisiras ce que Dieu t'a promis. Ah, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce que Dieu a promis à tes enfants, ils ne mourront pas. Le combat sera là. Les ennemis s'élèveront. Mais tes enfants ne mourront pas. Ils entreront en possession de ce que Dieu les a promis. Alléluia. La deuxième chose, le deuxième principe, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Nous sommes toujours dans Josué là. Josué toujours 1. Au verset 9. Dieu dit à Josué, je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Sois fort et courageux. C'est vrai, il y aura de résistance. Il y aura l'opposition. Il y aura le soulèvement contre toi. Mais ne perds pas ton courage. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. J'ai toujours aimé ce que Caleb avait dit à Josué. Lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, les territoires étaient déjà partagés. Chaque tribu avait sa partie qu'il devrait occuper. Mais Caleb a dit à Josué, souviens-toi, le jour que l'Éternel nous a envoyés pour explorer ce pays. J'avais encore 40 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 80 ans. Écoutez. Il dit, donne-moi cette montagne d'Hébron. Là où habite le géant fils d'Anak. Un obstacle. Mais Caleb n'a pas perdu courage. Caleb ne craignait pas ce géant fils d'Anak. Les gens qui semaient la terreur, personne ne pouvait accéder à cette montagne. Mais Caleb réclame cette montagne. Caleb demande cette montagne. Et la Bible dit, depuis le jour où Caleb a foulé ses pieds dans cette montagne, le géant fils d'Anak était effacé.
Ils étaient complètement affaiblis. Je dis à quelqu'un, là où Dieu t'a promis quelque chose, même s'il y a des géants, même s'il y a des bourreaux, le jour où tu fouleras tes pieds sur cette terre, là où il y a ta bénédiction, ces bourreaux seront affaiblis, ces bourreaux seront anéantis, ces géants vont disparaître. Dieu met tout le mécanisme possible pour te permettre de posséder ce qu'il t'a promis. Amen. Amen. Sois fort et courageux. N'abandonne pas. Parce que le combat se multiplie. N'abandonne pas. Parce que le défi des ennemis ne se fait que accentuer. N'abandonne pas. Et ne crains pas Goliath qui est devant toi. Oh, je dis à quelqu'un, chaque personne a un Goliath de sa famille. Mais ce soir, Dieu te dit, ne crains pas le Goliath de ta famille. Ne crains pas l'ennemi de ta fille. Ne crains pas l'ennemi de ta famille. Il n'est rien devant la face de ton Dieu. Il n'est rien devant celui qui t'a donné la promesse. C'est lui qui t'a promis. Il a déjà pris toutes les dispositions possibles pour affaiblir cet ennemi-là, pour l'empêcher, pour l'humilier, pour le rabaisser, afin que toi tu entres en possession de ce qu'il t'a promis. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir? Sois fort et prends courage. Amen. Amen. Je t'ai dit au départ, chaque promesse avant sa réalisation ouvre la porte aux ennemis. Mais retiens cette phrase. Quand Dieu te promet, il ne va plus commencer au même moment à te faire voir les ennemis. Il les cache. Dans ton parcours, tu les découvriras. Tu sais pourquoi Dieu nous cache bien avant? Que tu continues à garder confiance en lui. Le jour où tu verras les ennemis, tu commences à te rappeler, te souvenir de ce qu'il t'a promis. Tu te diras, c'est lui qui m'a donné cette promesse. C'est lui qui s'occupera de ses ennemis. Je dis à quelqu'un, que ce soir, les jours à venir, Dieu s'engage lui-même à s'occuper de tes ennemis, lui-même à s'occuper des obstacles qui s'élèveront sur ton chemin. La mer Rouge était un obstacle pour les enfants d'Israël, mais Dieu s'en est occupé. Il a fendu le zoo. Il a fendu le zoo. Je dis à quelqu'un, les montagnes sauteront devant toi. Les montagnes sauteront devant toi. Parce que chemin faisant, la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de l'Éternel t'accompagne. La Bible dit, lorsque la gloire de l'Éternel était sur Israël, les montagnes le voyaient et sautaient comme des béliers. Oh, je dis, il y a des sorciers de ta famille qui vont sauter comme des béliers devant toi. Ils n'arriveront pas. Ils vont sauter. Parce que tu dois avancer et entrer en possession de ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Non seulement la mer Rouge, le Jourdain. Le premier obstacle est surmonté. Mais il y a encore un autre. Le Jourdain là. C'est lui qui t'a promis n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il t'a dit tu fouleras le pied. Tout obstacle qui va se présenter devant toi, Dieu donnera toujours la possibilité de le surmonter, de le vaincre. Amen. Et ça ne sera plus la même formule. Oh my God. Ça ne sera plus la même formule. C'est pourquoi je vous dis, il faut faire très attention dans la marche avec Dieu. Dieu n'opère pas de la même manière.
À chaque fois que Dieu opère un miracle, considère comme si tu n'as encore rien vu. Le mal de chrétien, c'est quoi? Une petite bénédiction l'enivre. Oh, quand Dieu regarde, il dit mais c'est pas ce que moi je prépare pour toi. Ce qui est devant toi est encore plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. N'abandonne pas à cause d'obstacles. Avec la mer rouge, c'est la verge qui a été levée pour que le miracle s'opère et la mer rouge puisse se fendre, bâtir de mi de gauche à droite, et frayer un chemin pour le passage des enfants d'Israël. Mais lorsqu'ils arrivent au Jourdain, ce n'est plus encore la verge. Cette fois, ce sont les porteurs de l'arche que Dieu dit à Moïse qu'il entre dans l'eau. Oh my God. Il dit entrez dans l'eau, marchez dans l'eau. Quand ils entraient, pendant qu'ils avançaient, l'eau commençait à fuir, l'eau commençait à partir. Je dis à quelqu'un, ta victoire ne commencera pas en dehors du combat. C'est dans le combat que tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Toi affronte l'obstacle qui est devant toi. Affronte l'ennemi qui est devant toi. En l'affrontant, Dieu t'accompagnera. Sa main sera sur toi. Alléluia. Quand le peuple était en train d'avancer dans le Jourdain, chaque fois qu'il mettait le pas, l'eau fouillait, l'eau quittait, l'eau se prenait la distance. Oh, je dis à quelqu'un, tu as l'onction de Dieu, et cette onction fera fuir devant toi les ennemis, les adversaires, les obstacles, les ambitions, les empêchements. Tu as l'onction. La Bible dit l'onction brise le joug. Oh. Les obstacles seront brisés. Ne crains rien. Ne crains. Comme Edimwe faisait. Pendant qu'il faisait ça, le grand frère de David tremblait. Et qui était de guerrier? Qui était de guerrier? Il s'est caché. Un petit enfant qui n'a jamais combattu, qui n'a jamais appris comment manipuler l'arme, comment monter. C'est celui-là qui va se présenter. Il dit à son père, laisse-moi aller visiter mes grands frères. Ça fait un jour que je ne le vois pas. Et le père apprécie l'initiative. Il lui donne le raisin. Il lui donne le gâteau. Puis les amène. Quand il arrive, poste de garde, il se présente. Je suis venu voir mes grands frères qui sont ici. Je les ai apporté les raisins, les gâteaux. Tout restait là-bas. Il a laissé, il est entré. Quand il entre, il a trouvé des gens regroupés, formés de petits groupes. Qu'est-ce que le roi a promis à celui qui vaincra ses Goliaths? Amen. Et le premier groupe, il dit, le roi a dit, c'est lui qui mettra à terre Goliath. Dieu lui donnera sa fille comme épouse. Mais en dehors de ça, il y a une grande récompense qui l'attend. David dit, quand j'étais en brousse, en train de paître le brebis de mon père, il y a un ours qui est devenu. Il a pris l'une des brebis. Et quand je l'ai constaté, je l'ai remarqué, j'étais tombé sur cet ours. J'avais déchiré sa gueule. Je récupérais l'agneau. Un autre jour,
C'est un lion qui était venu. Lui-même aussi a posé le même acte. J'étais tombé sur ce lion. Je déchirais sa gueule. J'avais récupéré l'agneau. Ce même Dieu qui m'a donné la force de tuer l'ours me donnera aussi la force de vaincre, de battre cet incirconcis qui est en train d'insulter le peuple de Dieu. Oh, je dis à quelqu'un, les sorciers qui t'insultent parce qu'il n'a pas encore vu comment ton Dieu opère, il n'a pas encore vu comment ton Dieu tue, il n'a pas encore vu comment ton Dieu humilie. Oh, c'est son tour d'être humilié. C'est son tour d'être mis à terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la nouvelle arrive sur quelqu'un, ses grands frères se sont pris. Ils se sont pris à lui. Nous connaissons ton orgueil. C'est pas pour nous voir que tu es venu ici pour raconter n'importe quoi. Il dit, mais qu'est-ce que je fais du mal? Parce que je rappelle ce que Dieu a fait. Il est encore capable de faire plus que ça. Je te dis que Dieu est encore capable de faire plus que ce que tu vis aujourd'hui. De te faire toucher plus que ce que tu as déjà touché. Il est capable. La nouvelle est arrivée dans le palais. Le roi a fait appel à David. Vous connaissez, on lui donne la tenue, il dit, moi, non, ces histoires, je ne suis pas habitué. Il sort là où Goliath se considérait l'homme le plus fort. Quand David s'approchait, son cœur rempli de confiance à l'Éternel, avec une foi ferme. Vous savez, je vais vous dire une chose. Écris cette phrase. La prière, c'est la négociation de l'impossible. La prière, c'est la négociation de l'impossible. Ce que toi tu n'es pas en mesure de faire, tu te dis, mon Dieu est capable. Tu l'engages dans ce combat. C'est la négociation de l'impossible. Je ne peux pas perdre mes minutes m'agenouiller pour dire à Dieu, donne-moi le pain. Parce que pour gagner le pain, c'est impossible. Non, je ne peux pas perdre le temps. Ce qui me semble plus difficile, là où mon intelligence, ma force, mes pensées sont limitées, c'est là où j'engage Dieu. David. En face de lui, Goliath. Écoutez les déclarations de Goliath. Je pensais qu'en Israël, on m'enverra un homme de guerre. Mais on m'envoie un petit gamin. Oh, je veux dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui me fait rire. Un jeune garçon avec de beaux figures. Tu sais que l'onction embellit. L'onction donne la forme. Tu peux être moche, mais si tu as l'onction, les hommes vont se bousculer vers toi. Mes filles, cherchez l'onction. Laissez d'exposer vos corps. Cherchez l'onction. L'onction attirera les hommes vers toi. Amen. On m'envoie un joli garçon, beau de figure. La beauté là, c'est l'onction qui rayonnait. L'onction qui rayonnait. David dit, maintenant c'est là où il va prendre la parole. Je vais vous dire dans quelques minutes. Tu viens devant moi avec la lance, avec le javelot. Mais moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, ta chair servira de la nourriture aux oiseaux du champ. Je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui t'a malmené pendant plusieurs années. Le temps est arrivé où sa chair sera à la merci de la terre. Sa chair sera à la merci de la terre. C'est la terre qui va se réjouir avec la décomposition de son corps. Amen. Vous savez ce qui a coupé la tête de Goliath? Son propre épée. David n'a utilisé que sa lance. C'est le pierre au front. Goliath était par terre. Il a couru. Il a tiré l'épée de Goliath. Il lui a coupé la tête. Tu as la foi.
Tu as la parole de Dieu. Coupe la tête de tes ennemis. Avec la parole que tu as. La parole de l'Éternel est une paix. C'est une paix. Sers-toi de la parole de Dieu devant les ennemis, devant les obstacles. Sers-toi de la parole. Je termine avec ce troisième principe. Discerner la nature de la promesse. Tu dois discerner. Discerne la nature de la promesse. Toutes les promesses bibliques ne s'appliquent pas de la même manière à chaque personne ou à chaque époque. Il te faut le discernement pour savoir où connaître le temps de l'accomplissement. Il y a des gens, Dieu a déjà parlé que c'est le temps, mais ils sont encore dans la distraction. Avant l'accomplissement, il y a des signes que l'Éternel envoie pour t'annoncer, te dire que le temps est arrivé. Ou maintenant, tu ne dois pas rester comme ça. Tu dois faire le mouvement pour entrer, procéder, toucher, saisir. Tu dois discerner. Il y a des promesses qui ne concernaient qu'Abraham. Amen. Il y a des promesses qui ne concernaient que Josué, Joseph. Mais il y a des promesses qui concernent tous les croyants, tous les chrétiens. Bien-aimés, pendant que nous sommes dans la distraction totale, dans les querelles, dans la haine, dans la jalousie, nous tapons des poitrines. Est-ce que tu connais l'heure que la mort pourra te prendre? Amen. Amen. Est-ce que tu connais le jour que le Seigneur peut te prendre? Est-ce que tu connais le jour où le Fils de l'homme viendra? Les occultistes se mobilisent pour détruire l'église. Mais l'église est dans la distraction. Les chrétiens sont dans la distraction. Les gens ne discernent pas l'heure à laquelle nous sommes arrivés. Les signes qu'annonce le Seigneur sont déjà là. Et nous sommes dans la distraction. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Et vous allez écrire Romains 12 verset 2. Vous allez lire ça à la maison. Mais je vais lire 2 Corinthiens seulement et puis je clôture. 2 Corinthiens 1 verset 20. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tous ceux qu'il avait promis. Aussi, est-ce que par lui que nous disons oui? Amen. Amen. Pour que la gloire revienne à Dieu. Paul le dit, c'est par Jésus. 2 Corinthiens 1 verset 20. C'est par Jésus. Israël avait des promesses. Église, écoutez-moi. Toutes les promesses que Dieu a faites ne s'accomplissent que par Jésus. C'est pourquoi Paul dit, c'est par lui que est oui et amen. Ce que Dieu a promis. Je n'ai aucune raison de douter à ce que Dieu m'a promis. Parce que Christ est bel et bien venu sur la terre. Et il a dit, tout est accompli. Amen. Il a déclaré ça. Tout est accompli. Je dis à quelqu'un, ta guérison a été déjà accomplie. Je vous ai dit, Dieu promet, avant que toi tu n'entres en possession, la promesse est toujours précédée par la parole. Or la parole, c'est elle qui crée, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui ressuscite, c'est elle qui restaure, c'est elle qui bénit, c'est elle qui transforme tout. Amen. C'est en lui, en Jésus. Et le oui et l'amen. Je ne m'inquiéterai pas d'une maladie qui secoue mon corps. Parce que Jésus lui-même a dit,
Je prie toutes vos infirmités. Je me suis chargé de toutes vos maladies. Par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Ma guérison a été déjà conclue. Ce que moi j'ai à faire, c'est de déclarer seulement. Ce que moi j'ai à faire, c'est de la confesser. Je ne cherche plus encore la guérison. Parce qu'elle a déjà été accomplie sur la croix. Amen. Je ne cherche pas la richesse. La Bible dit, riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Sur la croix, Jésus s'est appauvri pour que toi et moi, nous devenions riches. Ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est de m'approprier cette richesse que le Seigneur a inaugurée pour moi. Il a accompli ça sur la croix. C'est la seule chose que je dois faire. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je ne pousserai personne de dire Amen. Je ne pousserai personne. Je sais ce que je dis. Et je crois ce que je dis. Ma mission va s'accomplir dans ta vie. Amen. Si Dieu m'a sélectionné parmi les orateurs, écoutez, chaque orateur avait sa mission du haut de cette chair. Il y a des gens ici, malgré tout ce que nous avons vu pendant les 4 jours, qui ont encore des doutes dans leur cœur, qui ont encore peur des événements. La preuve en est, il y a quelque chose qui t'a fait peur hier la nuit, non? Tu as oublié que tu étais revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Tu as oublié complètement que tu étais rempli de la puissance de Dieu. C'est un homme rempli est plus qu'une bombe atomique. Pour le monde des ténèbres, il est plus que Hiroshima. Il est plus que B-52. Il est plus que tout ce que les Américains détiennent comme le dernier arme, le dernier cri. C'est lui qui est rempli de l'onction. Il fait paix et il fait trembler le monde des ténèbres. Amen. Amen. Discerne. Et le discernement. Beaucoup de gens se laissent dans la distraction pendant que le temps est déjà là. Verset Romains 12, verset 1 dit ce qui verset 2. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Tu dois discerner. Est-ce que je dois continuer à avoir peur des sorciers de ma famille pendant que mon Dieu est le Tout-Puissant? Non. Je vais dire à quelqu'un, le combat devient de plus en plus lourd lorsque l'homme est au point de toucher la bénédiction. Amen. C'est là où le combat se multiplie. Tu peux te lever. 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 Retiens ces 3 principes. Ma foi ne s'affaiblira pas. Amen. Peu importe les obstacles. Peu importe les ennemis. Deuxième chose. Retiens et déclare si haut. Je ne perdrai jamais courage. Même si tout semble être mort, tout semble être détruit, je ne perdrai jamais courage. Je resterai toujours fort. Amen. Amen. Ma confiance envers Dieu ne se détournera jamais. Amen. Ma foi ne va plus baisser. Par contre,
Quand le combat se multiplie, ma foi aussi augmente. Ma foi monte. Et la troisième des choses, chrétien ceci, cherche le discernement. Amen. Discerne le temps. Discerne le temps. Ferme les yeux. C'est thème ici. Cette action ici t'amène dans une profonde réflexion. Est-ce que tu n'as pas déjà commencé à perdre la foi? Parce que ce que tu attendais n'arrive toujours pas. Les années avancent. L'âge avance. Mais ce que tu avais besoin n'arrive pas. Caleb a visité la terre à l'âge de 40 ans. Mais il a possédé cette montagne à l'âge de 80 ans. Mais à l'espace de 40 ans, il gardait toujours sa confiance envers Dieu. Amen. Il était resté confiant envers l'Éternel. Et cette confiance l'a mené à entrer en possession. La foi que tu gardes dans les épreuves va t'aider, va te propulser, va te pousser à entrer en possession et saisir ce que Dieu t'a donné, t'a promis. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à ton Dieu pour ce qu'il t'a parlé ce soir. Dis merci à ton Père pour ce qu'il t'a parlé ce soir. Je ne suis pas venu faire ce que les autres orateurs sont venus ont fait. Mais je suis venu avec une mission particulière. De dire que Dieu déjà a disposé. C'est à toi maintenant d'entrer en possession. Dieu a déjà mis en disposition. C'est à toi de faire le mouvement. C'est à toi de croire. C'est à toi d'entrer et le posséder. Il a déjà fait sa part. Dis-le merci. Parce que ce que j'attendais est déjà là. Alléluia. Les enfants que tu cherches t'attendent. Le voyage que tu cherches t'attend. La bénédiction que tu cherches t'attend. Les opportunités sont là devant toi. Dieu les a déjà préparées. Gloire au Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, tu vas prier. Dis Père éternel, dans les difficultés, dans le combat, que je ne perde pas ma foi. Prie pour ta foi. Que ma foi ne s'affaiblit pas. Devant n'importe quelle circonstance, que ma foi reste ferme et inébranlable. Prie pour ta foi. Je te dis que les combats sont là, sont réels. Les ennemis sont là, mais ils n'ont rien à faire. Crois que ton Dieu va le mettre par terre. Crois que ton Dieu les a déjà affaiblis. Que ta foi reste ferme. Que ta foi reste ferme. Que ta foi reste ferme. Peu importe l'âge, peu importe le temps, peu importe la durée, que ta foi reste inébranlable. Que ta foi reste ferme. La foi d'Abraham, qui avait la promesse de l'enfant, ne faiblissait pas. Malgré son âge avancé, malgré le corps qui s'était déjà, mais il gardait toujours la foi. Il se disait, c'est lui qui m'a promis, n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il m'a dit arrivera certainement, s'accomplira certainement. Et je te dis ce soir, ce que Dieu t'a promis arrivera certainement, s'accomplira certainement. Garde ta foi ferme. 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 Alléluia.
La foi, c'est la porte. C'est la clé qui te fait accéder à tout. Lorsque tu la perds, tu perds ce que tu pouvais avoir. Amen. On te dit ta voiture. Les documents de ta voiture sont dans la chambre. Mais il faut que tu entres dans cette chambre pour le posséder. Afin que la voiture devienne réellement ta voiture. C'est avec la foi que tu toucheras ce que Dieu t'a promis. C'est avec la foi que tu entreras en possession de ce que Dieu t'a promis. Amen. Qu'elle ne s'affaiblit pas. Ne la perds pas. À cause des circonstances et des événements farouches ou fâcheux, ne perds pas ta foi. Au nom de Jésus, prie. Tu vas dire à Dieu, peu importe l'obstacle qui sera devant moi, je ne vais pas craindre. Je n'aurai pas peur de mes ennemis. Je n'aurai jamais peur de ce qui se présentera devant moi. Je suis en mission pour posséder ce que Dieu m'a promis. Tout ennemi qui se lèvera devant moi ne sera rien devant moi. Je ne le craindrai pas. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie. Je te confirme que les ennemis seront là. Ils se lèveront. Mais ne le crains pas. Ne le crains pas. Ne perds jamais ton courage. Continue ta marche. Continue ta marche. Dieu a dit à Josué, prends courage, ne crains rien. Je sais qu'il y a des armées qui t'attendent devant, mais toi prends courage, ne les crains pas. Tu fais rentrer ce peuple, vous posséderez la terre que j'avais promis à Abraham, à Jacob et à Isaac. Ne crains pas les géants de ta famille. Ne crains pas ceux qui te lancent le défi. Ne crains pas. Garde ton courage. Réponds-les avec force. Dis-le, vous ne me ferez rien. Jésus qui est à moi est plus fort que celui à qui vous vous appuyez. Les sorciers s'appuient sur les diables. Les occultistes s'appuient sur les diables. Mais toi, appuie-toi sur Jésus, qui est l'homme le plus fort. Si ils sont forts, mais Jésus est l'homme le plus fort. Si ils sont puissants, Jésus est le tout-puissant. Appuie-toi sur lui. Ne crains pas ces gens-là. Ne tremble pas devant eux. Ne tremble pas. Ne tremble pas. N'aie pas peur de cette maladie. Même les signaux sont là. Ne la crains pas. Alléluia. Ne la crains pas. Ne la crains pas. Ne la crains pas. Ne crains rien. Ton Dieu marche avec toi. Ton Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as l'apport de Dieu. Tu as l'accompagnement de Dieu. Tu as le soutien de Dieu. Il t'a dit, lorsque les ennemis te combattront, c'est pas toi qui va combattre, mais celui qui t'a fait la promesse, celui qui combattra pour toi. Toi, garde courage. Ne crains pas les ennemis qui sont devant toi. Ne crains pas leurs armes, mais crains l'Éternel. Compte sur ton Dieu. Appuie-toi sur ton Dieu. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Dieu est avec toi. Il a dit à Josué, je marcherai avec toi de la même manière que j'étais avec Moïse. Jésus. Tu t'es dit, tu es orphelin. Tu es orpheline de père et de mère. Mais tu es encore un véritable père vivant. N'est-ce pas, il t'a dit, il est le père des orphelins. Tu as le soutien de l'Éternel.
Tu n'es pas orphelin. Un chrétien n'est pas orphelin. Il a son père. Jésus est ton père. Il prend soin de toi. Il s'occupe de toi. Il s'occupe de tes ennemis. Il s'occupe de tous les problèmes, de toutes les circonstances qui s'élèveront devant toi. Il s'en occupe. Tu as un père. Je suis veuve. Je n'ai pas personne. Le consolateur de veuve est là. Oh my God. Alléluia. Dieu parle à une veuve. Pourquoi tu pleures chaque nuit? Pourquoi tu pleures à tout moment? Tu as oublié que tu as un mari à côté. Jésus est là pour toi. Amen. Jésus est là pour toi. Il est le consolateur des veuves. Nos mains levées. Nos mains levées. Commence maintenant à réaliser. Parle dans ton cœur. Je veux le discernement. Je veux le discernement. Et pendant le moment, j'invite le révérend. Je veux le discernement. Je veux le discernement. Merci. Lève nos mains. L'Éternel notre Dieu, tu es le Dieu d'accomplissement. Ce que tu promets, tu as la capacité de l'accomplir, de réaliser. L'Éternel, que toutes les paroles que nous avons entendues ce soir s'accomplissent dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia.